Je vais vous parler d'une plante qui pousse dans mon jardin. Cette plante, la voici. Les scientifiques l'appellent Lunaria annua. La lunaire annuelle. Vous la connaissez sans doute sous son nom de monnaie du pape. C'est une plante annuelle ou bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va pousser en un an, ou parfois, lorsque les conditions sont moins favorables, en 2 ans. Voilà, c'est donc une plante herbacée. Une plante herbacée, c'est une plante qui ne produit pas de bois. D'accord? Voilà, là, tout est vert, il n'y a pas d'écorce, il n'y a pas de bois. Ok, nous allons décrire cette plante. Alors déjà, les feuilles. Les feuilles ont une forme de cœur. On dit qu'elles sont cordiformes. Ces feuilles sont disposées, vous voyez, chacune à un étage différent de la tige. Donc, elles sont alternes. D'accord? La tige est velue avec des poils raides et elle est ramifiée. Là, il y a des rameaux qui partent de cette tige. Les fleurs, enfin, sont disposées de manière terminale sur les tiges. Elles sont disposées en grappes. Vous voyez? Donc chaque fleur ici va rejoindre la grappe avec un pédicelle. Donc c'est une petite tige entre la fleur et la tige principale. D'accord? Alors ces fleurs sont tout à fait caractéristiques de la plante et de la famille. Ces fleurs, vous voyez, sont constituées de 4 pétales égaux, c'est-à-dire de même taille, violets et veinés de violet foncé. Donc les pétales par 4 et en croix sont caractéristiques de la famille des brassicacées. Donc la monnaie du pape, que nous avons ici, est une plante de la famille des brassicacées. Enfin, ses fruits. Alors ces fruits pour l'instant ne sont pas très développés. Voilà, ces fruits sont ici. Là. Voilà, ils sont plats. Comme ça, vous voyez, ils sont translucides. Et on devine par transparence les graines qui commencent à grandir. Alors, en fait, ces fruits correspondent à l'ovaire de la fleur. L'ovaire qui normalement est ici, dessous. Voilà. Cet ovaire, après fécondation, va grossir, se transformer et produire des graines. Voilà. Alors, on devine. Donc là, bien sûr, c'est le fruit. Et cette petite tige là, au bout, ça correspond au style. Le style, c'est une partie de l'organe féminin de la fleur, qu'on appelle le pistil. Et le style, donc, au bout du style, c'est là que vont se déposer les grains de pollen sur une partie qu'on appelle les stigmates. D'accord? Alors, ce fruit s'appelle une silique. C'est un fruit caractéristique de la famille des brassicacées. Alors, je vous ai fait un petit schéma de silique. Voilà. Donc, ça, c'est le silique caractéristique, la silique caractéristique des brassicacées. Donc, et surtout de la monnaie du pape. Donc, un fruit qui va devenir rond, on dit orbiculaire. Voilà. Avec ici le style, ici le pédoncule qui va rejoindre la tige. D'accord? Alors je vous ai même fait un petit montage, on va dire, un petit effet spécial. Voilà, correspondant donc à une silique. Une silique, en fait, c'est constitué de trois couches, de 3 parois. 2 parois externes, 1 et 2, et une paroi interne sur lesquelles il y a les graines. Voilà, 1, 2, 3. Et ces 2 parois externes vont tomber. Il va rester que la paroi interne qui est translucide,
avec les graines accrochées qui vont tomber à leur tour. Voilà. Et donc, ce fruit sec, en tout cas la paroi restante sur la tige, donne à cette plante son nom vernaculaire de monnaie du pape. Et ça permet après de faire des jolis bouquets secs. Voilà, en ce qui concerne ce fruit, donc la silique, tout à fait caractéristique de la famille des brassicacées. Donc quand vous voyez une plante avec des pétales en croix et des fruits secs qui perdent à maturité deux valves, boum, pour ne garder qu'une paroi translucide, vous êtes en présence d'une plante de la famille des brassicacées. Alors je vais vous rappeler rapidement donc la classification de cette espèce. Donc l'espèce c'est Lunaria annua. Lunaria, ça vient effectivement de la forme du fruit, en forme de lune. Le genre c'est Lunaria. Alors le genre c'est Lunaria parce qu'en fait il va regrouper deux espèces, je vais vous le montrer, qui se ressemblent. Et la famille c'est Brassicacées. Brassicacées. Alors Brassicacées, voilà, c'est le nouveau nom de la famille. Auparavant on appelait ça les crucifères. Les crucifères, donc ça vient de croix, c'est-à-dire qu'il fait une croix, en référence aux deux pétales, aux quatre pétales, pardon, qui forment une croix. Et dans cette famille des Brassicacées, on va trouver un genre, le genre Lunaria. Et dans le genre Lunaria, on va trouver deux espèces, Lunaria annua et Lunaria rediviva. D'accord? Et là, nous sommes bien en présence de Lunaria annua. Voilà. Alors pour illustrer et pour finir, pour illustrer cette famille, je vous ai ramassé deux autres plantes de la même famille, avec toutes les deux des pétales en croix, mais ça ne se voit pas parce qu'ils sont tout petits. Voilà, donc ici, vous avez la Capselle Bursa Pastor, avec des fleurs blanches, et avec les pétales disposés en croix, avec des siliques, ici, qu'on appelle des silicules, parce qu'en fait, ils sont plus larges que longs, des silicules, donc en triangle, mais c'est le même principe que les fruits de la monnaie du pape. Voilà, et là, une autre brassicacée, le Vélaret, donc qui elle a des fleurs jaunes et des siliques beaucoup plus longues, beaucoup plus étroites, mais selon le même principe, elles vont se diviser en trois et les deux parois extérieures vont tomber, laissant une paroi translucide avec les graines qui vont à leur tour tomber. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur cette famille des brassicacées. Ah oui, je rappelle quand même que Brassica, c'est un des genres de la famille. C'est le genre type, c'est celui qui a donc donné son nom à la famille. Et Brassica, c'est le chou. Allez, au revoir.